C'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Dividende 440. Aujourd'hui une vidéo spéciale sur le thème des entreprises françaises liées à l'intelligence artificielle. Alors depuis 2 bons mois, voire 3 maintenant, l'intelligence artificielle et l'ingénierie qui tourne autour et les entreprises qui sont spécialisées ici dans cette technologie ne font la une des journaux spécialisés ou non. Il suffit de regarder par exemple BFM Business si vous êtes habitué de cette chaîne ou par exemple en anglais CNBC ou Bloomberg, les présentateurs ils n'ont que ça à la bouche. L'intelligence artificielle, maintenant les hommes politiques évidemment s'y mettent, mais ici cette vidéo est tout simplement pour faire un tout petit état des lieux. Alors c'est un tout petit état des lieux, pas sur la technologie de l'intelligence artificielle qui semble en tout cas une vraie rupture, enfin en tout cas une évolution technique à la même hauteur que Internet, ou en tout cas que les moteurs de recherche. Ici, alors moi je suis pas un spécialiste, donc moi je vais avoir un aspect ici, en tout cas financier et de ma faible expérience en tout cas des marchés financiers. Et je me concentrerai uniquement sur les entreprises françaises spécialisées dans ce secteur. Et on va pas aller chercher en tout cas au-delà pour écourter en tout cas la vidéo. Donc déjà dans un premier temps, je veux lancer un petit peu aussi, et c'est le but de cette vidéo, un avertissement. Alors je pèse mes mots, mais ici c'est un avertissement, un grand attention en majuscule. Alors pourquoi ? Parce que il est clair que l'intelligence artificielle est à la mode et à forte et c'est assez logique parce que comme je l'ai dit en préambule de la vidéo, en introduction, l'intelligence artificielle est clairement une évolution technique et qu'on pourra décliner en médecine, en informatique, en gestion de données, etc. Donc clairement il faut prendre cette technologie, en tout cas ces évolutions, clairement au sérieux. Il faut pas les dénigrer, et nous en tant qu'investisseurs, en tant que petits porteurs, il faut en tout cas avoir ça à l'idée, que c'est une rupture technique, donc qui va entraîner des changements sur les marchés financiers et des changements dans la gestion des entreprises et donc dans leur capacité à gagner en tout cas ici de l'argent et à faire de la marge. Donc j'ai envie de dire en tant que petit porteur, attention. Alors pourquoi ? Je m'explique, donc un petit peu, c'est le premier point de cette vidéo. C'est que je pense que l'intelligence artificielle, il va y avoir de nombreuses entreprises, que ce soit sur le marché parisien ou mondial, qui vont s'introduire en bourse. Nos fameuses IPO en anglais, ou autrement dit introduction ou ouverture du capital à des investisseurs autres que ceux du départ. Et les entreprises, en tout cas, il va y avoir des dizaines, voire des centaines d'entreprises qui vont s'introduire en bourse. Et clairement, qui vont ouvrir leur capital, notamment en bourse en tout cas. Et clairement, en tant que petit porteur, je pense qu'il faut faire attention. Attention, parce qu'il y aura, excusez-moi de cette expression, mais du lard et du cochon. Et il faudra bien trier nos investissements sur ces entreprises qui vont rentrer en bourse par dizaines, voire par centaines, sur les marchés secondaires, voire en fonction de leur capitalisation sur des marchés principaux. Et donc il va bien falloir trier. Je le répète, attention, je pense que c'est quelque chose qui est comparable pour ceux qui suivent la bourse maintenant depuis quelques années. Je pense que c'est comparable au pharma, nos fameuses entreprises pharmaceutiques, où par dizaines dans les années à partir des années 2008-2009 jusqu'aux années 2020, par dizaines, voire centaines, vous aviez et vous avez des entreprises pharmaceutiques qui sont introduites en bourse, et bon nombre finalement se sont fait massacrer. Se sont fait massacrer. Donc je pense que ici l'intelligence artificielle a clairement un fondement, si vous voulez, une rupture technique et d'ingénierie, mais il va y avoir du lard et du cochon sur les entrées en bourse. Donc attention, je pense que c'est quelque chose qui peut être comparable au pharma, où finalement il y a un grand engouement, où il y a des capitaux en grande quantité qui vont rentrer sur les entreprises et qui vont forcément faire augmenter leur cours, mais on sait très bien, et je vous invite à regarder la liste des pharmas sur les marchés secondaires de la place de Paris. Bon nombre de petits porteurs se sont fait rincer, en 10 ans. Ils sont passés par exemple
d'une introduction en bourse à 20 euros et maintenant au mieux la cotation est à 20 centimes. Non, non, j'exagère pas. Donc, pour ceux qui sont initiés, ils savent très bien de quoi je parle. Et pour ceux qui ne sont pas habitués, je vous invite à regarder une dizaine comme ça d'introductions sur Euronext qui se sont passées sur les entreprises pharmaceutiques et bon nombre de petits porteurs n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Donc attention, voilà, le premier, évidemment, c'est pas cette vidéo, je vais absolument pas dénigrer les entreprises qui vont rentrer en bourse et qui ont leur secteur d'activité sur l'intelligence artificielle, mais j'ai envie de dire attention, il va y avoir du lard et du cochon. Alors, ici, sur la place de Paris, on a une première entreprise qui est rentrée, c'est ce que vous voyez ici à l'écran, qui est rentrée en bourse le 29 novembre dernier, 29 novembre 2024. C'est la fameuse entreprise Lighton SA, qui est une entreprise française qui est spécialisée dans les logiciels. Vous voyez ici, spécialisée dans le développement de solutions de logiciels à intelligence artificielle, si vous voulez. Et qui a ouvert son capital, qui est coté sur Euronext. Donc son code ici, vous l'avez en surbrillance, c'est FR00. Bon, Alta, on y passe. Mais ici, c'est une société française qui est spécialisée dans, comme vous voyez, le développement de solutions d'intelligence artificielle. C'est une des premières, je crois peut-être bien, alors je sais pas sûr à 100%, mais je crois que c'est la première entreprise nouvelle spécialisée dans l'intelligence artificielle qui s'est cotée. Alors, on peut voir son cours de bourse. Finalement, elle est ouverte au capital à 18 euros et maintenant, on est 3 mois plus tard à 21,30 €. Et la capitalisation ici est de 130 millions d'euros. Donc, c'est une petite capitalisation, mais on a eu évidemment un coup de hausse qui est lié évidemment au tapage médiatique qu'on a sur l'intelligence artificielle et donc forcément soit des petits porteurs ou des institutionnels se sont placés sur cette action et donc ils ont fait monter le cours. Bon, je suis absolument pas là pour dire si cette entreprise et ça se trouve va multiplier par 100 sa capitalisation en 5 ans ou va la diviser par 10. Mais je vous répète, en tant que petit porteur, je pense qu'il faut faire attention à ce mouvement sur l'intelligence artificielle. Soyez vigilants, soyez attentifs aux nouvelles, aux informations, tout simplement. Soyez évidemment attentifs lors des publications des résultats. Et soyez attentifs à l'évolution du marché de l'intelligence artificielle. Il va y avoir forcément, je me répète, des tas d'entreprises qui vont rentrer sur le marché et qui vont forcément se casser la gueule, si excusez-moi du terme, mais vont se faire rincer par les courtiers et nos amis l'évadeur. Donc voilà, ici, c'est vraiment une alerte, une vidéo sur une alerte. Alors, la deuxième information ici qu'on a eue depuis maintenant un mois, c'est que finalement, la fameuse entreprise Mistral, qui développe aussi son moteur d'intelligence artificielle, va très probablement rentrer en bourse. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé ses fondateurs, et là par contre on est sur une plus grosse capitalisation. On estime, en tout cas c'est pas moi, mais on est les spécialistes estiment que Mistral vaudrait entre 4,5 et 6 milliards de dollars ou d'euros ici. Donc là on est sur une plus grosse capitalisation. Donc voilà, c'est pareil. L'IPO va sûrement être lancé, je sais pas moi, on n'a pas exactement la date, mais entre 2025, 2026 voire 2027, mais très probablement entre 2025 et 2026. C'est pareil. En tant que petit porteur, faites attention. Alors même si sur les premières semaines, il y aura très probablement des gains à gagner avec l'engouement, mais attention. C'est un marché qui va être hyper concurrentiel et très difficile, je pense, à pouvoir lire. Notamment avec les résultats. Est-ce que ce sera forcément des entreprises qui vont consommer beaucoup de cash et beaucoup d'entre elles seront obligées de s'endetter sur le long terme. Voilà, ici on a la PO de Lighton qui avait levé 12 millions d'euros, ce qui est pas grand chose comparé à Mistral où on attend une valorisation à 6 milliards. Ici, donc excusez-moi.
Là, le deuxième conseil que je vous donne, hein, c'est finalement, si vous voulez investir sur l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire miser sur les grosses entreprises. Voilà, c'est le deuxième conseil que je vous donne. Hein. En tout cas, par expérience, c'est comme, je me répète, comme avec les pharmaceutiques, je pense qu'il faut miser sur les grosses sociétés. Alors, si vous êtes sur le marché français, hein, la vidéo ici évidemment avec le thème le marché français, hein, clairement vous avez ici quatre grosses entreprises, hein, qui sont cotées soit sur le CAC 40, soit sur les oui, sur le CAC 40, hein, d'ailleurs. Ici on a la société Legrand, hein, spécialisée dans tout ce qui est système électrique, ingénierie. Ici on a Dassault Systèmes, hein, je présente pas, hein, Dassault Systèmes c'est pareil, hein, ingénierie et défense. Ici Thales c'est pareil, ingénierie, défense et conseil en entreprise, enfin, etc. et spatial, hein, je crois, oui, je veux pas dire de bêtises, et STM ici, pareil, hein, 4 sociétés françaises qui sont cotées sur la place de Paris, qui sont des gros morceaux. Donc si j'ai le deuxième conseil, je me répète, si vous avez envie d'investir sur l'intelligence artificielle, qui est tout à fait légitime, visez les grosses capitalisations. Alors évidemment, ici j'ai présenté, je me répète encore une fois, j'ai présenté ici les 4 entreprises françaises, mais évidemment il faut aller sur le marché américain. Hein. Vous avez Alphabet, hein. Alphabet c'est la maison mère de Google, vous avez Microsoft et évidemment même SpaceX, hein, même Tesla, hein. Même Tesla pourrait être à mon avis un acteur, tout comme Amazon, hein. Amazon qui sont des acteurs ici de l'intelligence artificielle, et Apple, enfin, j'oublie aussi Apple, hein. En gros c'est Microsoft, Apple, Tesla, Amazon et Microsoft qui sont les gros acteurs ici, et Nvidia évidemment, qui sont ici les 6 grosses capitalisations qui tournent autour de l'IA. Donc voilà, hein, pour conclure, j'ai 2 conseils à vous donner par expérience, en tout cas ma faible expérience des marchés financiers. Faites attention parce qu'il va y avoir de nombreuses sociétés qui vont s'introduire en bourse, et clairement il va y avoir des champions, mais il va y avoir des derniers de la classe, hein, sans dénigrer qui que ce soit, hein, d'ailleurs. Hein. Et je tiens à répéter que il vaut mieux, à mon avis, miser sur des grosses capitalisations, parce qu'on sait très bien comment ça va se finir. Les petits vont se faire absorber et les grosses vont devenir plus en plus gros. Donc si vous voulez miser sur l'intelligence artificielle, misez sur les grosses capitalisations. Hein. En France, je répète, on a Legrand, Dassault Systèmes, Thales et ST Micro. Et aux États-Unis, évidemment, Amazon, Apple, Microsoft et Tesla, hein, qui font aussi, et Nvidia, et ces entreprises qui font évidemment la part belle à l'intelligence artificielle. Voilà, et ben, j'espère que mes amis les petits porteurs et mes collègues petits porteurs auront cette vidéo. Hein. Attention à l'intelligence artificielle, attention aux effets de mode. Pour nous petits porteurs, parfois ça fait mal. Je vous remercie, à bientôt.